Révélé par le CHAN 2022 qu'il a remporté avec le Sénégal, Lamine Camara connaît depuis une ascension fulgurante. Meilleur joueur de la CAN U20, transfert au FC Metz et convocation dans l'équipe A des Lions, avec laquelle il doit jouer sa première CAN en Côte d'Ivoire. Pour retracer le parcours de ce jeune joueur, nous nous rendons à Djouloulou, situé à 80 km de Ziguinchor, dans le département de Bignona. C'est ici où habite Lamine Camara. Dans les rues, son nom est partout ou presque. Nous sommes reçus à la maison familiale située au quartier Plateau, sur la route de Séléti. Une concession arborée d'orangers comme on en voit un peu partout dans la zone, sauf qu'ici, les posters du joueur font désormais partie du décor. Lamine est quelqu'un de bien. Il ne connaît que le football. Tous ceux qui le connaissent, c'est grâce au football. C'est à cause du foot qu'il a arrêté les études en classe de 4e. Entre le foot et les études, Lamine a très tôt fait son choix, préférant même se consoler avec le baby-foot quand il ne pouvait pas disposer de ballon. À l'école, je suis son maître. Bon, en classe, il était effacé, très sérieusement. Il était effacé, mais il aimait beaucoup l'éducation physique. Quand il s'agissait d'éducation physique, je sens que vraiment que le gosse là, il est sportif. Il aime le sport. Ouais, là, il se donnait. Mais en classe, il était effacé. Très sérieusement, ces leçons, il apprenait difficilement. Oui, oui. Des fois, le matin, on le voit avec le ballon. La soirée, même les après-midi, quand il venait à l'école, il venait suivre. Parce qu'il jouait en cours de route jusqu'à arriver à l'école. Peut-être rien de surprenant, car tout petit, malin, comme l'appellent les intimes, a appris à marcher avec un ballon. Tout petit, il pleurait en voyant ses aînés jouer. Un jour, je lui ai acheté un ballon en caoutchouc et c'est en jouant avec ce ballon qu'il a commencé à se tenir debout et même à marcher. Était-ce un signe du destin? Pas pour son père en tout cas, lui qui n'a jamais été convaincu, jusqu'au jour où son fils le mit devant le fait accompli. C'était ici au terrain municipal où Lamine a toujours ses habitudes. Les gens me disaient que Lamine était un bon footballeur, mais je ne l'avais jamais vu jouer. C'est lors d'un tournoi ici que je l'ai regardé jouer pour la première fois. C'était contre l'équipe de Renaissance. Lors de ce match, il a marqué un coup franc de 20 mètres. Et c'est ce jour-là que j'ai été convaincu qu'il pouvait faire carrière. Après un séjour dans un centre de Zac Mbao, sa carrière démarre avec le Casa Sport. Il ne connaît pas le cadre de la catégorie senior en mouvement navétane. Il jouait ici en catégorie cadette dans l'ASC Doumassou. C'est le quartier où ils sont nés. C'est le début qu'il a commencé. Maintenant, après qu'il est parti à Génération, comme l'a si bien expliqué son papa, Lamine, il était avec son papa, je pense qu'à Zac Mbao. C'est après qu'il est revenu que son papa lui a amené au Casa Sport. Maintenant, après Casa Sport, il était sélectionné dans une équipe régionale de la région de Ziguinchor. Le championnat, c'était au niveau de Kaolack. C'est là-bas où Génération Foot l'a vu. À Ziguinchor, nous sommes allés à la rencontre de Fali Diassi, dit Briggle. C'est lui qui a sélectionné Lamine Camara en 2019 pour l'équipe régionale U17. Et c'est grâce à lui que le joueur a intégré Génération Foot. Avant d'être ciblé par l'Académie Génération Foot, il avait fait un bon tournoi. Ouais, honnêtement, il faut oser le dire. Parce qu'il était sorti au-dessus du lot. Il était même élu meilleur jeune joueur dans l'édition 2019 à Kaolack. Je leur ai dit, lui avec ses copains, qu'un joueur qui sort au-dessus du lot, moi je suis le correspondant régional de Génération Foot, je peux vous amener à GF. Les recruteurs étaient là, presque tous les centres du Sénégal étaient présents. J'ai même eu des altercations avec d'autres techniciens des autres centres. Je leur ai dit qu'il partira qu'à la Génération Foot. Il a auparavant été présenté à Aliou Cissé au cours d'une visite de ce dernier à Djouloulou.
je l'ai rencontré, je lui ai dit que mes coachs, nous, on n'a jamais eu la chance de vous côtoyer, de partager avec vous. Moi, je viens d'être élu président de la commission jeunesse, sport, culture et loisirs au niveau de la commune de Diouloulou. Ça nous fera beaucoup plaisir que vous puissiez venir à Diouloulou, échanger, partager l'expérience et l'expertise que vous avez, que vous puissiez nous aider pour développer le football dans notre commune. Et vraiment, il a répondu favorable à notre invitation. Il est venu, on l'a présenté à Lamine Camara en 2014. Le gosse avait 12 ans. Et je lui disais en ces termes, coach, Baël Massakal Tiboy. Aujourd'hui, il est sous le tutelle de Aliou Cissé. En 10 ans, l'enfant de Diouloulou a gravi les échelons et pris du volume. C'est un joueur pétri de talent qui fait son entrée dans la tanière. C'est un militaire technique. Ouais. Techniquement, il est bon. Et physiquement aussi, il a du répondant. C'est un joueur comme les Anglais ont souvent de l'appeler box to box. Un joueur qui va au bout de ses efforts. Ouais. Tout le monde savait qu'il avait le talent pour intégrer l'équipe A du Sénégal. Tout le monde, unanimement au Sénégal, tous les entraîneurs le savaient parce qu'il avait le talent et le potentiel. Maintenant, on lui souhaite, puisque c'est son baptême de feu, sa première CAN en équipe A, on lui souhaite de faire une très bonne CAN. En attendant de voir leur champion éblouir le monde, les tout petits ont déjà baptisé l'espace devant le domicile familial Stade Lamine Camara.